Bonjour et bienvenue pour sélectionner 10 dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons mettre en évidence quelques-unes des meilleures et des moins connues actions sur Netflix que vous devez voir. Les films de style ne sont peut-être pas fous ou des histoires jamais vues auparavant, mais elles restent fidèles à leur genre et livrent sans interruption une action folle qui ne manque jamais de vous divertir. Maintenant, commençons la vidéo. Numéro 10, Avis Rouge Sas est un film d'action thriller de 2021 réalisé par Magnus Martins. L'intrigue se centre sur Tom Buckingham et sa petite amie qui sont sur un train lorsqu'il est repris par des pirates de l'air sous le commandement de Grace Lewis. Alors que les choses empirent, Buckingham est contraint d'utiliser ses capacités pour protéger les voyageurs et déjouer les plans mortels des pirates de l'air. Le film a des scènes d'action violentes, se déroulant dans les quartiers exigus d'un train détourné, créant un cadre exigu et effrayant. Le film examine la vie de Tom Buckingham, ses faiblesses et motivations émotionnelles, le décrivant comme un agent très talentueux et dévoué. Grace Lewis, de l'autre côté, est une antagoniste fascinante, dont le passé lui donne plus de nuances. Numéro 9, Bataille Los Angeles est un film de science-fiction militaire réalisé par Jonathan Liebesman. L'intrigue tourne autour d'un peloton de Marines défendant Los Angeles contre une invasion extraterrestre. L'histoire commence avec des extraterrestres envahissant la Terre et tourne autour d'un sergent-chef des Marines et son équipe de soldats protégeant Los Angeles des envahisseurs inconnus. Le film chronique leur quête terrifiante pour sauver la ville et tous ses habitants. Le film présente des effets spectaculaires étonnants, des séquences d'action captivantes et des représentations précises d'une situation de conflit urbain. Bien que l'action soit l'objectif principal, le film tente également d'explorer les motivations et origines de ses personnages, ce qui ajoute à l'intrigue de l'histoire. Numéro 8. Furiosa est un film d'action, de crime et de drame de 2021 réalisé par Cyprien Tieni. L'intrigue est centrée sur Dodd, qui obtient une proposition de refuge impossible de son ancien amoureux policier, Ziga. Soit il se transforme en espion pour la police, soit son frère, chef de gang violent, irait en prison. Comme on pourrait s'y attendre, il opte pour la première option et est chargé d'infiltrer un réseau de crime organisé pour recueillir des preuves pour les autorités policières. Le film capture les faits horribles du monde criminel avec ses images grossières et sans phare, son environnement urbain sombre et ses scènes d'action dramatiques. Le personnage de Dodd évolue considérablement tout au long du récit, alors qu'il lutte avec son passé et les décisions qu'il doit prendre pour sauver son frère, soulignant comment il est difficile de tracer des limites morales. Numéro 7, La Maison Sécurisée est un film d'action et de thriller de 2012 réalisé par Daniel Espinosa. L'histoire suit Matt Weston, un agent inexpérimenté de la CIA chargé de garder un œil sur Tobin Frost, un criminel recherché qui vit dans une maison sécurisée située en Afrique du Sud. Cependant, face à une attaque sur la maison sécurisée, Weston doit comprendre comment garder Frost en vie et identifier les personnes responsables de l'attaque. Le film présente des séquences d'action rapides et pleines d'esprit, chargées de réalisme brut. Des poursuites et des moments de combat montrent la transformation de Matt Weston, d'abord agent débutant à agent plus qualifié, et une figure éthiquement nuancée, animée par ses conversations avec le mystérieux et sceptique Frost. Le film fait un bon travail de création d'un thriller à suspense, même si certaines motivations de personnages pourraient avoir été développées plus en profondeur. Numéro 6, Les Quatre Grands est un film d'action comique indonésien de 2022, réalisé par Timo Tjahjanto. L'intrigue tourne autour de 4 anciens assassins qui avaient pris des chemins différents, mais se retrouvaient quand leur ancien maître est tué. Pendant ce temps, Dina, la fille de leur mentor, est une policière engagée qui, au début, était inconsciente du passé trouble de son père. Cependant, lorsqu'elle choisit d'enquêter sur sa mort, elle rencontre les 4 anciens élèves, Topan, Alpha, Django et Pelor, qui sortent de leur retraite pour aider Dina à trouver les meurtriers. Alors que l'équipe approfondit ses recherches, ils rencontrent des rivaux criminels, des fonctionnaires malhonnêtes et les répercussions de leurs propres événements passés. Chaque membre des 4 grands a un caractère distinctif, offrant à la fois des éléments comiques et dramatiques.
Cessez-le-feu est un thriller d'action réalisé par Tarun Sudhir. Le récit se concentre sur Arjun Deva, un guerrier redoutable qui a renoncé à la violence et mène maintenant une vie calme. Mais quand un gang vicieux, dirigé par le puissant leader de l'énigmatique royaume Kar, attaque une femme qu'il protège, sa tranquillité est perturbée, le forçant à revenir au combat. L'histoire explore le passé de Deva, exposant ses raisons et les événements qui l'ont façonné. Son aventure est caractérisée par des scènes d'action captivantes, des confrontations émouvantes et des stratégies de guerre époustouflantes tout au long du film. Le film a une bande musicale puissante, des scènes d'action visuellement attrayantes avec des proportions épiques et des décors complexes. Comme premier volet d'une série, le film possède plusieurs thèmes clés sans les aborder complètement, donnant l'impression que c'est incomplet. Numéro 4. C'est le moment de chasser est un thriller d'action dystopique de 2020, réalisé par Yoon Sung-yoon. Le film se déroule dans un futur dystopique où le système financier s'est effondré. Il raconte l'histoire de Jun Seok, un prisonnier qui organise un vol pour s'échapper et trouver une existence meilleure. Au fur et à mesure que le récit progresse, il enrôle ses amis pour l'aider, mais leur plan tourne mal, créant un jeu mortel de chats et de souris avec un tueur impitoyable. Le film dépeint de manière convaincante une vision sombre et solitaire du monde à travers des décors dystopiques pendants et des séquences d'action pleines de suspense. Chaque action est influencée par les motivations et les tensions des personnages. L'histoire a acquis une signification émotionnelle à partir des interactions entre le groupe et le chemin optimiste de Jun Seok face au désespoir. Numéro 3. Day Shift est un film d'horreur comique d'action de 2022 réalisé par Gigi Perry. L'histoire parle de Bud Jablonski qui se fait passer pour un nettoyeur de piscine, cachant son véritable métier de chasseur et d'assassin de vampires. Lorsque Bud découvre le désir d'un puissant vampire de détruire la ville et sa famille, il doit se regrouper avec un nouvel ami et un chasseur inexpérimenté pour combattre l'armée de vampires et défendre le peuple. Le film offre des scènes de combat innovantes et élégantes sous le soleil de Los Angeles, combinant des thèmes sombres du surnaturel. Four Brother est un film d'action de 2005 réalisé par John Singleton. Le récit est centré sur 4 frères adoptifs qui s'unissent pour se venger de ceux qui ont tué leur mère. Le film commence par le meurtre de leur mère lors d'un braquage d'épicerie. Les frères Mercer, Bobby, Angel, Jeremiah et Jack unissent leurs forces pour identifier le coupable et le traduire en justice. Les séquences d'action sont dures et réalistes, se déroulant dans le paysage de Détroit. Les paysages froids accentuent l'ambiance dramatique et sombre du film. Les frères Mercer traversent leur voyage de vengeance, et la nature complexe de leur connexion et objectifs est renforcée par les personnalités et histoires uniques de chacun des frères. Bien que le film fasse un bon travail de création d'un drame de vengeance, certains aspects de l'intrigue peuvent sembler forcés. Cependant, dans l'ensemble, le film est intéressant à regarder. Numéro 1, Rurouni Kenshin, The Beginning, est un film d'action historique réalisé par Keiichi Otomo. Ce préquel explore les origines de Imura Kenshin, le personnage principal de la série de films Rurouni Kenshin. Le film se déroule à l'époque du Bakumatsu et présente Kenshin comme le célèbre assassin impérialiste connu pour son art mortel du sabre. Kenshin combat la honte de son histoire brutale jusqu'à ce qu'il rencontre Tomoe Yukishiro qui transforme sa vie. Il jure de ne plus jamais tuer, une décision qui n'est pas bien reçue par les personnes avec qui il a travaillé. Le film a un scénario passionnant, un paysage d'époque précis et une cinématographie à couper le souffle qui complète parfaitement le cadre historique. Le récit crée un équilibre entre action et développement en profondeur des personnages. Certaines parties de l'histoire peuvent être floues pour ceux qui n'ont pas vu les premiers films de la série. Rurouni Kenshin, Le Commencement, est le premier film de la série à regarder pour comprendre l'histoire. Tout au long de la série, la personnalité de Kenshin évolue d'un tueur rongé par la culpabilité à un défenseur des impuissants.
Les films utilisent une créativité cinématographique tout en restant fidèles à l'œuvre originale. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like pour que je continue à vous régaler.